Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match FC Barcelone à la veste. Les gars, faut se poser des questions. Voilà, c'est un Barça qui gagne. C'est un Barça qui a eu du mal à gagner. Mais c'est un Barça qui, dans sa tête, s'est dit. Enfin, ils ont su. Je pense qu'ils ont su. Parce que voilà, tout se regarde maintenant dans le football. Et même avant. Mais c'est un Barça qui savait que le Real Madrid avait perdu. Et les gars, la première mi-temps, dégueulasse, mais dégueulasse qu'ils te font. Mais c'est dégueulasse ce qu'ils te font. Tu sais que le Real vient de perdre. Tu gagnes, voilà, tu gagnes 1-0 parce que, voilà, Lamine, voilà, il essaie de mettre une reprise. Et Lewandowski qui récupère derrière. Heureusement, Dieu merci. Mais les gars, vous pouvez pas faire des matchs comme ça quand vous avez des points à gratter. Maintenant, voilà, tu te retrouves à quoi? 4 points du Real, heureusement, parce que tu gagnes et tu marques un but avec Lewandowski en tant que renard des surfaces. Mais vous pouvez pas vous permettre de faire des matchs comme ça. Les gars, la Liga, elle est relancée. La Liga, elle est relancée. Et c'est avec le Barça, comme je vous le disais dans plusieurs débriefs, c'est soit tout, soit rien. En Liga, surtout en Liga. Surtout en Liga. La saison actuelle, c'est surtout en Ligue 1. Si tu mets 7 à Valence, maintenant tu as du mal à gagner, tu gagnes 1-0 contre Alaves, tout. Donc, c'est vrai que tu es, voilà, invaincu sur les 8 derniers matchs, mais il ne faut pas oublier que les 8 ou 9 derniers matchs en Liga, tu n'en as gagné que 2. Que 2 ou voire 3, je ne sais pas si je compte le Rayo Vallecano ou je ne sais même plus. Je ne sais même plus, les gars, je ne sais même plus. Le Barça, ils me font mon cœur, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Les gars, c'est là où il faut prendre des points. C'est que le Real, voilà, ils en perdent. Ils en perdent. Et bien, c'est à vous de les prendre, ces points-là. C'est à vous. Et pourquoi vous... C'est vrai qu'ils ont essayé de faire le match et tout. Ils ont essayé de faire le match, tout ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui a joué beaucoup bloc bas, truc. Et l'arbitrage aussi. L'arbitrage, je peux en parler en Liga. Et je vais en parler aussi dans la vidéo... Enfin, j'en ai parlé aussi dans la vidéo du Real Madrid. Allez voir les deux, surtout, voilà, commentez et dites-moi ce que vous en pensez de l'arbitrage en Liga. Mais les gars, ça devient catastrophique, voire même cataclysmique. Je sais même plus quel mot poser sur cet arbitrage de Liga. Mais voilà, c'est un Barça qui gagne, c'est un Barça qui revient à la hauteur de l'Atlético, c'est un Barça qui revient à la hauteur du Real Madrid. Tu peux pas gagner des matchs comme ça, dans la souffrance, surtout contre Alaves. Surtout que cette saison, le Barça, c'est un Barça qui a des nouvelles saveurs, qui a du nouveau jus. Et pourquoi vous avez du mal à gagner comme ça, alors qu'en Ligue des Champions ou dans les coupes, en fait, dans les coupes, le Barça, ils sont là. Après, la Liga, ça reste une coupe aussi. Mais t'as l'impression qu'en Liga, ils ont plus de mal que dans les autres matchs. Et c'est ça le problème qui, moi, aujourd'hui, me fait mal à la tête en tant que supporter du Barça. C'est ça. Après, voilà, tu as des joueurs qui sortent du lot. Après, l'équipe en soi sort du lot. Mais voilà, même Firmin, le match qui te fait quand il rentre et tout, ça se voit que c'est un joueur de ballon, ça se voit que c'est un joueur incroyable. Koubarsi, Casado, Frankie de Jong, qui lui fait un bon match en soi. Quand il fait son entrée en jeu, il te fait un bon match. Il te fait un bon match. Rafinha qu'on a un peu moins vu aujourd'hui. Mais voilà, Rafinha ne peut pas rester au top du top, ne peut pas porter le Barça sur ses épaules. Déjà que il a dit à Joan Laporta là, qu'il voulait payer l'amende de 21 000 euros, tout ça. Nanana, hein. Mais les gars, c'est faut que ça soit en globalité. Hansi Flick, lui, on sait déjà, il a apporté ce petit truc-là. Donc les gars, c'est à vous derrière de faire le job. Surtout que vous êtes capable de le faire parce qu'on le voit sur certains matchs et certains matchs hors Liga. Mais faites ces mêmes matchs-là en Liga. Et là, on serait même déjà premier à plus de 10 points, 11 points du Real Madrid. Mais pourquoi vous ne faites pas ça en Liga? Après la minimale, voilà. Je veux dire, ça reste un enfant. Dans le sens où, pour le football, oui, ça reste un enfant. Oui, ça reste un enfant. Casado. Même lui, ça reste un enfant. Mais voilà, on voit. Firmi,
tout cela, ça reste des enfants, ça reste des joueurs qui sortent de la Masia. Mais là, cette année, ils se sont révélés. Révélés. Et en fait, le problème entre Casado, Casado, c'est un très bon joueur, mais c'est que lui, voilà, c'est plus un raccro, c'est-à-dire que c'est lui, c'est plus un joueur qui gratte des ballons. Et Frankie de Jong, c'est un joueur que si ça avait été le même joueur qu'à l'époque à l'Ajax et tout, mais c'est un très bon joueur de ballon. C'est juste que Frankie de Jong, là, avec le Barça, il n'a rien prouvé, il n'a rien fait. Or on sait qu'il a ces capacités-là, parce qu'on le voit sur certains matchs, ou voire sur certains bouts de match, on sait qu'il est capable de. Mais voilà, si tu mets, imaginez-vous, Pedri. Pedri, son top niveau, voilà, et là, cette année, je pense que c'est incroyable. Il se blesse beaucoup moins. Pedri, on a toujours su qu'il était bon. Toujours su qu'il était très fort. Pour moi, ça reste, voilà, le top des milieux de terrain. Surtout avec la qualité de balle qu'il a, la qualité de technique. Mais Pedri, Frankie de Jong à son top niveau à l'époque de l'Ajax. Sauf que maintenant, voilà, il a un peu perdu au FC Barcelone. Mais voilà, imaginez-vous, Francky de Jong, Pedri, Gavi. Et Gavi, voilà, qui s'est blessé à un moment, qui est sorti, voilà, qui a eu un petit grosse pensée à Gavi. Et Gavi, surtout lui, c'est ses blessures. Faut pas oublier Gavi, il a beaucoup été blessé. Mais là, ce que je vais retenir, là, moi, dans ce match-là, c'est le résultat. C'est que tu prends les 3 points, le Real, qu'ils en prennent 0, l'Atlético, eux, ils en ont pris 3, je crois aussi, qui reviennent à 1 point du Real Madrid. Ça fait 4. Toi, tu es à 4 du Real Madrid. Donc, forcément, tu es à 3 de l'Atlético, tout en sachant que l'Atlético et le Real vont s'affronter. Mais ça, j'en ai parlé dans la vidéo du Real Madrid. Donc, voilà, allez voir les 2 vidéos. Débrief du Barça et débrief du Real, comme ça vous allez savoir, pardon. Mais le Barça, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des matchs comme ça tout en sachant que vous savez que le Real a perdu juste avant vous. C'est là où il faut raccrocher des points. C'est là. Donc voilà, c'était un match compliqué, mais c'est un match où tu prends les 3 points en soi et c'est le plus important pour moi à l'heure actuelle. Surtout en Liga, parce que voilà, la Liga, c'est devenu compliqué, surtout avec l'arbitrage. Mais voilà, en tout cas, tu prends les 30 points et c'est l'essentiel. En tout cas, l'équipe, comme je vous le dis tout le temps, merci les gars. Et continuez les gars à vous abonner en balle. Puisque venez, on atteint les 300 abonnés. Il manque plus une trentaine d'abonnés. En tout cas, merci à vous l'équipe. Allez, salam alaikum l'équipe.